Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le vendredi 28 juillet 2023. Je suis Samuel Elemé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, cette méditation est faite à partir de Cotonou, au Bénin. Je remercie sincèrement tous ceux qui se sont mobilisés pour ma venue et qui ne ménagent aucun effort pour rendre mon séjour agréable. Que le Très-Haut se souvienne de vous et qu'il vous le rende au centuple. Bien-aimés, si vous suivez l'actualité, vous vous êtes certainement rendu compte qu'il ne se passe pas un jour sans catastrophe naturelle. Inondations, thermomètres qui s'emballent jusqu'à 50 degrés dans certaines régions du monde, éboulements, effondrements d'immeubles, inondations et chaque catastrophe est accompagnée de son lot de détresse et de pertes en vie humaine. Nous ferons pour la circonstance notre méditation autour du psaume 16 du roi David. La clé des psaumes dit que la lecture de ce psaume protège des incendies, des inondations, de toutes sortes de calamités. Il est aussi efficace contre les orgueilleux. Je lis Psaume 16 à partir de 7. Je bénis l'Éternel mon conseiller. La nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Fin de lecture. Nous lirons également le psaume 32 dans les versets 6 et 7 qui est aussi une protection contre les calamités, contre les catastrophes naturelles. Je lis: Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Fin de lecture. Si de grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront pas. Si un accident est prévu devant toi, alors confie-toi en l'Éternel. Il t'instruira et te montrera la voie à suivre. La suite se trouve dans Actes 2, 25. Je lis: Car David dit de lui: Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Fin de lecture. Bien-aimé, Dieu est puissant, fort et bienveillant. Si tu te confies en lui, il est une retraite sûre et il t'évitera bien de désagréments en ces temps difficiles. Beaucoup sortent et ne rentrent pas le soir à la maison. C'est pourquoi, inspiré par le Saint-Esprit, je voudrais mettre tous ceux qui suivent cette méditation sous la protection du Très-Haut, car il est une retraite sûre, un abri certain. Asangwamba nuna mapo, ongwanemba nabiyawo, tingelemba hanande dango, gombaka nino, nongombaka nino, nongombaka nino. Osenga sohosome yalam ombaka. Mon Dieu, daigne abaisser tes regards sur moi. N'abandonne pas celui qui souffre. Ne détourne pas de lui ta face paternelle. Tu sais, toi qui lis dans les cœurs, toi qui sondes les reins, qu'il ne s'insurge pas contre ta divine loi, mais qu'il attend de toi avec toute sa confiance et sa vénération une manifestation de ta souveraine puissance. Tu ne peux pas décevoir, Seigneur, la foi et l'espérance mise en toi. Nous te considérons et nous t'invoquons comme notre soutien, comme notre sauveur. Nous avons une foi sans réserve en ta divine parole. Tu es au jour de l'épreuve un refuge. Tu es notre force et c'est de toi que nous prenons courage. Alors déploie tes ailes puissantes et prends-nous sous ta protection. Éternel, ma vie t'appartient. Ne permets pas que je sois confus. Tu es à la fois mon père et ma mère. La mère peut-elle oublier l'enfant de ses entrailles? Hélas, quelques-unes le font. Mais toi, tu es Dieu. Tu ne peux pas abandonner ceux qui crient vers toi. Alors ne nous retire pas ton bienfait, mais ô Éternel, apporte-nous ta paternelle consolation. Parce que c'est en toi que nous croyons et c'est vers toi que nous crions. Délivre-nous de l'épreuve qui nous accable. Par ta main puissante, écarte de nous tout danger. C'est toi-même
le consolateur. Tu es le souverain bien. Ne nous abandonne pas. Sois exalté au plus haut des cieux, Seigneur, et que l'aile de ta gloire plane sur notre misérable terre, lieu d'épreuve et d'incertitude, afin que ceux qui ont compris et accepté ta loi soient délivrés de tout mal. J'invoque ton nom avec certitude. Je sais que tu me délivreras le jour du malheur, que tu me délivreras du filet de l'oisereur et que tu m'éloigneras des pièges que me tendent les impies. Gloire à toi, Père, gloire à toi au plus haut des cieux. Que ton nom soit béni, glorifié, magnifié, exalté, car tu es le seul Dieu vivant. Seigneur, prends pitié, les biens du monde sont vanité. Toi, le Dieu très saint, pardon, viens nous sauver. Bien-aimés, c'est l'heure de prendre notre bouteille d'eau et d'élever la voix avec assurance que notre Dieu, dans sa bonté et sa miséricorde, nous sortira de toute maladie et nous accordera ses faveurs divines. Allons vers le Père. Jéhovah, ô Dieu, créateur du ciel, de la terre, Dieu rédempteur, Dieu qui a guéri le lépreux, Dieu qui a ressuscité Lazare, Dieu qui a guéri les aveugles, Dieu qui était avec Daniel, Shadrach, Abednego, c'est vers toi que j'élève la voix. Jette un regard de compassion et souviens-toi de moi. Jette un regard éternel, mon Dieu, mon roi, c'est en toi que j'ai mis toute mon espérance. Le mal qui me ronge, je sais que tu peux m'en délivrer, car les médecins soignent, mais c'est toi qui guéris. Père, guéris-moi. Que cette eau soit transformée dans le sang de Jésus. Que cette eau devienne l'eau qui est sortie de la côte du Christ et qui me donnera le salut, la délivrance, la guérison. Oh mon Dieu, prends pitié. Donne-moi la victoire. Donne-moi la vie pour que je puisse te célébrer dans la grande assemblée avec des chants de joie, des actions de grâce. Que je puisse témoigner que tu l'as fait pour moi parce que je sais que tu peux le faire. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.